Aujourd'hui, c'est la version un peu plus chère du dessert vert. Donc le plus simple, je pense, pour avoir quelque chose qui soit vert, c'est de prendre quelque chose qui soit au départ blanc et rajouter d'une façon ou d'une autre un colorant vert. Voilà, rien d'extraordinaire. Et je me suis dit, quels sont les produits qui font qu'un dessert est assez cher souvent? Ce sont parfois des noix, des amandes, des noisettes, des choses comme ça. Et les plus chers qu'il peut y avoir, qu'on trouve assez facilement, c'est entre autres des pignons, des noix de pécan. Donc là, on est déjà plutôt bien, quasiment entre 5 et 10 euros les 100 grammes. Et aussi de la pistache. Donc là, j'ai de la pâte de pistache. Donc là, c'est des produits que je n'utilise pas forcément tous les jours. Et ça tombe bien, la pistache, c'est vert. Voilà. Et donc, pour mettre tout ça en place, je me suis dit, des desserts où il y a plein de noix sont souvent des pâtisseries orientales. Et donc, pourquoi pas faire aujourd'hui des cornes de gazelle. Enfin, en gros, du gras végétal. Faire une pâte et à l'extérieur une pâte avec de la farine, d'autres petites choses. Et c'est la pâte à l'extérieur que je vais rendre verte avec la pistache. Donc, pour commencer, je vais prendre les pignons et les noix de pécan que je vais faire torréfier à la poêle. Ici, donc, la farine de blé. Ensuite, un peu de sel, un peu de sucre. Après, le sucre, il y en aura partout ailleurs, donc pas non plus trop en mettre. Et donc, on va mettre du beurre qui commence à fondre. Et après, je vais compléter avec de la pâte de pistache. Et c'est là que tout devrait marcher, parce que si ça ne marche pas, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc là, je vais mettre pareil, temps pour temps quasiment, beurre, pâte de pistache, ça sent déjà le gâteau. Et donc là, clairement, la petite cuillère, je ne vais pas la mettre dans l'évier, tant qu'il y a du verre dessus. Ça me fait presque mal de mettre tout ça. Et j'espère que ce sera vert, parce que si c'est pas vert, ça sent tellement bon. Et j'ai pas mis grand chose. Un petit peu de fleur d'oranger. On n'est pas sur le vert le plus péchu du monde. Voici la pâte qui est presque verte. Je vais laisser reposer au frigo un petit peu de temps pendant qu'on fait le reste. Voici les pignons et les noix de pécan qui sont passés à la poêle, donc ils sont pas mal. Et je vais les attendre que ça refroidisse un petit peu et les mixer. C'est devenu de la poudre avec des morceaux plus ou moins gros, c'est ce qu'on veut. Du beurre fondu parce que c'était pas déjà assez gras. Et qu'est-ce qui manque? Là, on a beaucoup de gras et ça va manquer de sucre. Et donc là, je vais mettre du miel. Je crois qu'on est plutôt bon. Donc là, j'ai sorti cette pâte qui est parfaitement verte, on est d'accord, du frigo, et on va pouvoir l'étaler. On l'emporte-pièce, on fait des cercles. Les cercles, on met de la garniture dedans, forme de corne de gazelle, au four et c'est bon. Quelle est l'utilité de faire une vidéo aussi longue juste pour dire ça? Oh, ça vous permet de me voir galérer en essayant de faire des trucs verts qui finalement sont pas verts. Donc là, je vous montre pour une, et après je ferai pareil pour les autres. J'ai pas trouvé mieux que ça. Je crois que ça va faire des grosses cornes de gazelle. C'est une gazelle adulte. De la pâte dont j'ai parfaitement mesuré les quantités. En forme de lune, demi-lune. Donc là, c'est le moment où c'est pas très très joli. Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, honnêtement, c'est presque vert. Ça tend peut-être un petit peu plus sur le jaune. Mais c'est quand même pas loin d'être vert. Et là, si je la pose comme ça, regardez, on est plutôt bien. Donc je pose ça sur une plaque de cuisson et je fais les autres, peut-être un peu plus petites. La pâte est encore un peu épaisse et je continue de la pâtir ici, là. On pourrait à chaque fois peser pour avoir des choses vraiment uniformes. Mais là, est-ce que je suis en train de les faire de manière industrielle? Clairement, non. Donc c'est pas grave s'il y en a, c'est dans certaines un peu plus et dans d'autres un petit peu moins. Donc là, ce que j'ai trouvé qui marchait plutôt bien, c'était de pincer comme ça au-dessus. Hop, et là, c'est pas joli. On retourne, on appuie. Et au pire, on les présentera comme ça. Et là, c'est plutôt bien. Et voilà. Voilà ce qui reste de pâte. Ça va, ça sera mangé, clairement. J'ai plus de garniture et j'ai pu faire ici 18 cornes de gazelle, donc on peut dire une petite vingtaine. Si j'avais pas fait la grosse en premier, que j'avais un peu mieux géré le tout, mais il y a moyen d'en faire 20. En tout cas, voilà, je vais mettre ça au four. Le temps que ça cuise, il ne faut pas que ça prenne trop de couleur. Je dirais peut-être quoi, un quart d'heure à 180. On verra bien, mais il faut voir. C'est cuit après entre 15 et 20 minutes. Hop, on a une légère coloration. Et là, clairement, moi, je dis que c'est vert. Voilà, hein, exactement, parfaitement vert. Bref, ce que j'ai fait pour le principe, c'est que là, j'ai du sucre glace avec un petit peu de thé matcha, qui, je pense, point de vue goût, ne devrait pas trop jurer. Ici, un petit peu d'eau avec un petit peu de miel. C'était peut-être pas assez sucré. En tout cas, c'est bien chaud. Peut-être j'aurais dû attendre un petit peu plus. Et ce que je viens de voir, si ça ne vous dérange pas d'avoir quelque chose d'un peu moins sucré, ou une couche de sucre glace un peu plus fine, regardez, on le met directement dans le sucre glace. Et avec l'humidité qui ressort, tant que c'est encore chaud, ça a l'air de coller quand même assez bien. Regardez. Avec un petit peu de thé matcha,
qui n'est pas parfaitement bien incorporé, on a des zones qui sont un peu plus vertes que d'autres, on a des taches vertes. Quelle que soit la nourriture, le vert, là où on s'y attend pas, c'est-à-dire pas dans les légumes, c'est pas forcément la couleur qu'on attend le plus dans des plats. Hein, le côté vert, c'est pas la couleur la plus hygiénique en cuisine. Et encore une fois, il y a une version moins chère qui est faisable. Vous prenez de la poudre d'amande, ou enfin des amandes que vous écrasez au dernier moment, après les avoir torréfiées quand même, c'est quand même mieux. On met pas de pistache, pas sûr que ce soit complètement utile, là c'était vraiment pour tester. Et je profite de ce calendrier de l'Avent pour aussi faire mes petits crash tests, en me disant, bah là, c'est l'occasion. Je pense qu'il y en aura assez. En tout cas, c'est vert. Clairement, c'est vert. Au pire, je retoucherai un petit peu. Bon, et clairement, on est là pour ça. Et si j'en prends une, on a bien... Non, si, c'est vert. Franchement, ça répond au cahier des charges. Bon, je goûte, mais c'est par principe, parce que je sais que ça sera bon, il n'y a pas de raison en tout cas. Ça sent bon, c'est vert. Le cahier des charges, ça coûte cher, le cahier des charges est respecté. C'est super bon, et c'est pas si sucré que ça. J'ai bien fait de diminuer pas mal les doses, en faisant un petit peu à l'œil, comme souvent. Est-ce qu'on sent complètement la pistache? Non, mais on sent bien les pignons, et ça c'est pas mal. Après, la pistache, dommage qu'on la sente pas plus, peut-être sur le coin. Les coins sont très bons. J'arriverai pas à dire pistache, c'est parce que je le sais. Mais ça reste super bon. Je suis assez refait. Le coup du thé matcha dessus pour que ce soit vert, pas forcément nécessaire. Ça jure pas. C'est pas mauvais, mais pas non plus super intéressant. Donc, si par hasard vous avez envie de faire un dessert qui nécessite d'être vert, mais pas complètement vert, juste limite pour qu'on se dise est-ce qu'il s'est foiré, est-ce qu'il a voulu faire quelque chose de vert ou pas, et qui reste bon, ça c'est une bonne idée. Voilà. On nous dit faut limiter le sucre. J'ai pas mis de sucre raffiné, il n'y a que du miel, ça va. Les noix c'est bon, il y a quasiment que de ça. Et donc si vous voulez une autre idée pour un dessert vert, cette fois moins cher, ça rime, ben, vous avez l'autre vidéo qui est déjà sortie il y a quelques temps. Voilà, merci beaucoup et bah à demain pour une nouvelle vidéo si ça vous dit, ou à tout de suite parce que peut-être que vous regardez les anciennes, ou peut-être que à bientôt parce que vous n'êtes pas regardé le jour de la sortie. À bientôt.